Joanie Bellemare-Saint-Georges connaît bien l'IVAC. La femme d'une trentaine d'années s'est retrouvée à l'automne 2022 au cœur d'un procès devant jury à Rouyn-Noranda. Elle témoignait contre son agresseur allégué. Le régime de l'IVAC lui verse plusieurs indemnités depuis déjà quelques années. C'est vraiment le main dans la main que j'aurais eu besoin. Là, j'ai eu l'impression d'être juste un numéro puis qu'on voulait juste appliquer des règles strictes à mon dossier. Un témoignage qui n'étonne guère l'ancien ministre de la Justice, Marc Bellemare, qui condamne la réforme de l'IVAC. Il considère comme Joanie qu'il faut mieux accompagner les victimes. Le système des boîtes vocales, c'est mortel. Écoutez, les victimes d'actes criminels sont des gens qui sont porteurs de dépression majeure. On n'est pas dans les ligues mineures, là. Ça fait pas longtemps que ça existe, là. Autre victime, autre réalité. L'infirmière Amélie Mercier est très reconnaissante envers l'IVAC. Elle vante la thérapie que lui finance le régime gouvernemental. D'abord réfractaire à se dire victime, elle a dû se laisser convaincre par une intervenante avant de remplir les formulaires. Je peux comprendre que le formulaire est assez complexe à remplir parce que faut aller chercher des dates, puis c'est vraiment désagréable. Tu sais, une agression, c'est pas toujours assez précis, ça s'est passé tel jour à 23h19, tu sais, c'est pas, en tout cas moi dans ma situation, moi c'était pas comme ça du tout, là. C'est pour cette raison que Josée Bellil, coordonnatrice administrative du Calax Abitibi à Amos, enjoint les victimes de bien s'entourer. Remplir un formulaire IVAC, il a été beaucoup simplifié, mais ça reste une démarche qui est, pour les victimes, souvent difficile. Premièrement, elles doivent replonger au cœur de la violence qu'elles ont subie. Et difficile aussi parce que c'est pour elles de la paperasse. Joanie Bellemare-Saint-Georges n'est pas la seule à nourrir des réserves contre l'IVAC. Le protecteur du citoyen a reçu 435 plaintes contre l'organisme pour l'année 2021-2022. Il rappelle dans son plus récent rapport que la Direction générale de l'IVAC applique parfois ses critères d'attribution de façon restrictive. Conjugué à des enjeux comme la pénurie de psychologues, il devient dès lors plus difficile pour des victimes de faire valoir leurs droits. Ici Gabriel Poirier, Radio-Canada, Rouyn-Noranda.